Oui, bonjour, cher fille. Rêver qu'on est en train de se laver est un très bon rêve. Ça veut dire que si vous êtes dans un travail spirituel qui consiste au nettoyage de vos corps subtils, nos chakras, c'est-à-dire nos parents parlaient de laver le corps, entre guillemets, mais nous parlons de nettoyer les corps subtils, le corps mental, le corps éthérique, le corps astral, le corps physique et le corps de la conscience à travers certains bains. Bon, si vous êtes, n'est-ce pas, dans un tel travail et que vous rêvez que vous l'avez, ça veut dire que le travail marche. Cela conforte l'idée que vous étiez vraiment seul. Maintenant, quand vous n'êtes pas dans un travail spirituel et que vous rêvez que vous l'avez, alors que vous n'êtes pas dans un travail spirituel, vous n'êtes pas engagé dans un travail de purification de vos corps subtils et que vous rêvez maintenant que vous l'avez ou que, n'est-ce pas, vous êtes en train de plonger dans l'eau ou bien que vous êtes sous la pluie tombe et vous êtes mouillé là, cela veut dire que votre ange gardien ou l'un de vos 4 anges gardiens vous invite à nettoyer vos corps subtils. Voilà comment nos êtres spirituels nous rappellent que nous sommes sales. 1. Vous êtes sous la pluie. Alors que vous êtes habillé, la pluie vous mouille. Vous êtes en train de chercher rapidement un abri parce que vous êtes mouillé par la pluie. 2. Vous tombez dans l'eau. Alors que vous êtes habillé, vous tombez dans l'eau. 3. Vous rêvez que vous lavez. Vous êtes en train de vous laver. 4. Quelqu'un vous verse de l'eau dessus. Si vous faites l'un de ces 4 rêves, il n'y a pas de doute, l'un de vos 4 anges gardiens est en train de vous rappeler que de temps en temps, il faut nettoyer les corps subtils et que vos corps subtils sont déjà sales, il faut les nettoyer. Obligatoirement, il faut se soumettre à un bain de purification. Le problème, c'est que nous avons grandi dans l'église. Les gens disent au nom de Jésus, Jésus viendra laver les corps. Jésus viendra donner l'inspiration. C'est Jésus qui donne tout. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas possible. Donnez-moi le nom d'un seul professeur. Il suffit de lui dire au nom du professeur tel et vous avez toute la connaissance de sa matière. Il s'appelle comment? Le professeur là s'appelle comment? Le professeur vous donne un enseignement. On dit si tu veux maîtriser ma matière, fais ça, ça, ça. Tu restes à faire la même chose, tu maîtrises sa matière. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je ne sais pas quelle est cette idée que la divinité viendra tout faire. Quand je vous dis devant l'image de Maman Yahoo, visualisez la lumière. La lumière vient de qui? De vous. Maman Yahoo ne fait que donner force à vos pensées, à vos paroles, à vos sentiments. Quand vous parlez, Maman Yahoo, si ça, Maman Yahoo, si, je suis ton fils ou je suis ta fille, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin d'intelligence. Maman Yahoo vient m'inspirer, inspire les autorités de la République, inspire les dirigeants afin qu'ils soient capables de bien gouverner. Inspire mes semblables de sorte que la société s'emporte mieux. Ces pensées-là sont de vous, mais vous les projetez sur une divinité qui ne fera que amplifier ça et mettre ces éléments au travail pour matérialiser vos pensées, vos paroles, vos sentiments. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, par rapport à ce rêve-là, c'est ça. Maintenant, je glisse pour dire, si jamais un jour, vous rêvez que vous êtes en train de vouloir grimper sur un arbre, et chaque fois, vous tombez. Vous grimpez, arrivez à un moment donné, vous glissez vers le bas, vous tombez. C'est un très mauvais rêve. Ça veut dire vous allez bientôt manquer de force pour réaliser un projet important. Vous allez manquer de ressources. Vous allez manquer d'appui. Vous allez manquer d'aide. Alors, si vous êtes dans un projet, quand c'est comme ça, allez faire un bain de charge. Le bain de charge, c'est le bain qui vous donne, n'est-ce pas, du tonus à vos chakras, c'est-à-dire qui vous reconnecte aux énergies divines. Parce que de la même manière que le soleil et la lune déversent sur nous les énergies que vous connaissez, le soleil, c'est la beauté, c'est le rayonnement, c'est le succès, c'est la santé, etc. La lune, c'est la fertilité. La lune, c'est l'attraction. La lune, c'est l'intuition, la paix et tout ça. Mais il y a aussi d'autres sphères qui font la même chose. Peut-être vous ne les voyez pas. Jupiter, Saturne, Mars, tous font la même chose.
C'est ça qu'on appelle la séphirotologie. Connaître ça, c'est l'étude séphirotologique qui permet de comprendre les différentes énergies qui sont dans ces sphères. Et nous sommes capables de nous reconnecter à ces énergies parce que nous ne sommes pas toujours bien connectés à ces énergies, soit par souillure, soit par ignorance, soit par transgression des lois divines, soit par la volonté, n'est-ce pas, de personnes mal intentionnées qui font et des fétiches, des blocages et tout ça. Et du coup, ces énergies qui descendent ici ne nous atteignent plus. Essayez d'imaginer quelqu'un qui vous recouvre d'un manteau. Il met un deuxième manteau, il met un troisième manteau. Et vous, vous êtes sous le soleil. Mais le soleil ne touche pas votre peau. Quelle que soit la chaleur du soleil, mais vous avez déjà quelque chose qui est entre le soleil et vous. Vous voyez bien que ça existe, ce qui est en bas, comme ce qui est en haut. Il faut comprendre ces choses dans le plan spirituel, dans le plan matériel, pour les comprendre, comment ils se déroulent dans le plan spirituel, parce que le plan matériel n'est que l'effet. Donc, si vous rêvez que vous êtes en train de vouloir grimper une colline, vous glissez, vous tombez, ou que vous êtes en train, n'est-ce pas, de vouloir fabriquer quelque chose qui, à un moment donné, s'écroule seul, ça veut dire vous allez bientôt manquer de ressources. Il faut obligatoirement faire un travail de charge. Si vous rêvez qu'un chien vous mord, un chien vous poursuit, vous mord, ou bien vous vous rendez compte que vous êtes mordu par le chien, ça veut dire des ennemis que vous connaissez vont vous attaquer et vont réussir le coup si vous ne faites rien. Parce que le rêve avertit, en fait. C'est pour ça que vous avez 4 gardiens. Les 4 gardiens vous parlent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a nulle part où on enseigne ce langage. On dit au nom de Jésus, les autres là-bas disent Allahu Akbar. C'est fini. Quand on a dit Allahu Akbar, Dieu fait tout. Je ne sais pas qui est Dieu. Quand on dit là-bas au nom de Jésus, Jésus fait tout. Je ne sais pas où est Jésus. Mais pourtant, ce Jésus-là et ce Mahomet ont laissé des enseignements comme ceux que je vous donne en ce moment. Le chien qui vous mord, ça veut dire qu'un de vos anges gardiens veut vous montrer que vous êtes en danger. Parce que s'il vous mange tout simplement, ça vous mord. Ça veut dire que vous n'avez rien à craindre. Il y aura peut-être des cris, des querelles, il y aura des conflits, il y aura si ça, vous allez avoir des prises de bec avec des gens que vous connaissez déjà qui ne vous aiment pas. Mais si le chien réussit à vous mordre, ou le chat réussit à vous mordre, les animaux domestiques, là, ça veut dire que vous êtes menacé, n'est-ce pas, par des gens que vous savez qu'ils sont vos ennemis. Mais là, ils sont en train de se préparer à vous faire du mal. L'un d'eux ou un groupe d'entre eux vont faire quelque chose qui va certainement impacter sur votre vie. Et voilà pourquoi à ce moment-là, il faut très vite courir sur un praticien qui essaye d'éloigner, n'est-ce pas, cet événement. Ça se fait. Parce que si on vous montre ça, c'est que vous pouvez l'éloigner. Moi, je recommande ici des bains. Au réveil, vous prenez une bassine d'eau, voilà, vous versez l'eau là-dedans très tôt le matin. Vous mettez 3 pincées de sel dans ce eau. Vous lavez la figure en disant que ça là ne m'arrive pas. Vous finissez de laver et vous allez jeter ça dans la poubelle sans regarder derrière quand vous revenez de cette poubelle ou de ces sanitaires. Faites-le, vous allez voir, ça n'arrivera pas. Ils vont tout faire, ça n'arrivera pas. Ils vont tenter. Peut-être que vous allez écoper, mais ça n'aura pas véritablement cet impact qu'ils auraient souhaité. Maintenant, si vous rêvez d'un serpent qui vous mord, ou un scorpion, c'est-à-dire un animal de la brousse, ça veut dire que c'est des ennemis que vous ne connaissez pas, qui sont en train de se préparer à vous faire du mal. Quelqu'un est en train seulement de vous calomnier sur le chef pour que vous ayez des problèmes professionnels. Quelqu'un est certainement en train d'aller voir votre banquier, vous dire qu'il ne faut pas accorder ce crédit-là, ou bien quelqu'un à qui vous voulez obtenir de l'aide, chez qui vous voulez obtenir de l'aide, il va lui dire non, lui là, c'est pas bon, il va pas te machin, tout. En tout cas, quelqu'un est en train de faire quelque chose qui va nécessairement vous empêcher de réussir un projet. Ou alors qui sera même capable de menacer vos intérêts ou vos possessions actuelles. Mais des ennemis que vous ignorez. Les animaux de la brousse, scorpions, serpents, qui vous mordent, ou araignées, ça veut dire tout simplement des ennemis que vous ne connaissez pas, mais qui sont en train de ourdir quelque chose contre vous. Ça peut être un ou un groupe. Donc, voilà un peu des choses que vous devez savoir. Vous sortez de chez vous le matin, à peine vous faites 3 mètres, voilà des coqs qui se battent, voilà des lézards qui se battent, voilà des animaux qui se battent devant votre porte là. Retournez à la maison. Ça veut dire vos anges gardiens veulent vous dire, vous risquez d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Restez d'abord 10-15 minutes. Tant que la bagarre là se fait là, ne partez pas. Ne traversez pas ou bien les chassez pas et puis vous passez, vous continuez. Non. Laissez la bagarre se terminer. Quand vous regardez comme ça, ils ont fini de se battre.
vous restez encore 5-10 minutes, partez. Il vaut mieux arriver en retard au travail et s'excuser que d'aller et finalement ne pas arriver au travail parce que vous vous êtes retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Les anges gardiens ont vu ça, ils ont voulu, n'est-ce pas, vous retarder pour que vous ne soyez pas à cet endroit-là au moment où ça va se passer. Je préfère vous dire, je crois que je l'ai déjà dit, Dieu donne une heure aux forces obscures, de 1h du matin à 4h59. Je vous l'ai déjà dit ici, c'est leur heure. C'est pour ça qu'ils ont attrapé Jésus à 3h du matin, parce que Jésus leur dit, c'est votre heure, parce qu'il connaît la loi. Il sait que c'est leur heure. Les forces du mal, les forces des ténèbres, pourquoi on n'a pas arrêté à 9h, 10h ou 12h? Non, ils sont allés l'arrêter à 3h du matin. Parce que c'est leur heure. Dès que minuit est dépassé, là, c'est mieux de ne pas être dehors. Évitez toujours d'être dehors entre minuit et 4h. Ce n'est pas bon. Aller brouver, machin, ce n'est pas bon. Généralement, les meurtres, les assassinats, les viols, les enlèvements, c'est toujours à ces heures-là. Donc, vraiment, ce sont les heures des forces des ténèbres. Même Dieu le leur accorde. Dieu est un Dieu de bonté. Il leur donne 5 heures de temps pour faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand ils ont mis des pièges partout, il faut qu'il y ait des maîtres de lumière dans un pays qui est capable de voir ça, qui soient capables de voir ça et de désactiver ces choses. Dieu ne peut pas agir seul, Dieu agit à travers des humains. Mais Dieu ne peut agir qu'à travers des humains lumineux, des humains qui ont travaillé leur corps subtil, qui ont des consciences élevées. Plus une nation a de grands maîtres, des vrais maîtres. Je ne parle pas des gens qui courent derrière l'argent, qui courent derrière les pouvoirs, parce qu'ils veulent être vus, qui ont des caméras partout, où ils vont, même quelqu'un il va allumer le bougie, la main des caméras. Je ne parle pas de ce genre de maîtres. Je parle des maîtres qui travaillent dans l'ombre, des maîtres, n'est-ce pas, qui sont des praticiens, qui entrent en contact avec des intelligences, avec des êtres évoluer notre système solaire, ils sont capables de désactiver ça. Et c'est comme ça qu'un accident qui allait coûter la vie à 25 personnes n'a plus lieu. Ce sont les choses que vous devez savoir. Mais le problème, c'est que les maîtres spirituels sont plutôt combattus. Parce que ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont au service justement de ces forces obscures, ce sont ces gens-là qui sont aidés. Pourquoi? Mais parce que la terre, n'est-ce pas, est dans les mains de Satan. C'est lui qui contrôle l'argent, qui contrôle, n'est-ce pas, tout ce qui est bon sur terre. Et bien, naturellement, les gens qui font du mal, qui aident Satan à maîtriser l'humanité, mais ces gens-là sont récompensés. Ce sont eux qui roulent dans les V8. Entre-temps, ils vous parlent de Jésus, ils ont des gardes du corps, ils ne payent pas la maison, c'est quelqu'un d'autre qui paye la maison, sa femme ne fait pas le marché. Vous suez 100 €, allez engraisser un humain comme vous, soit disant qu'il va vous vendre au Saint-Esprit. Vous voyez bien que Satan est avec eux. Mais des gens qui réellement vous enseignent la lumière, qui vous enseignent la vérité, ils sont rarement soutenus. Celui qui parle en ce moment, je suis rarement soutenu. Je ne suis soutenu que par des grands esprits qui ont compris ce que je fais. Mais la plupart, 95% de la plupart de ceux qui écoutent mes audios souhaitent plutôt que je sois 6 pieds sous terre parce que je dérange. Alors qu'ils doivent être contents, doivent être heureux. Voilà le dessein malheureux de ceux qui, aujourd'hui, canalisent la lumière sur la terre. Donc voilà un peu pour répondre à mon filleul, à mon fils, et je fais profiter ça à d'autres. Les rêves sont des avertissements parfois, donc il faut faire très attention quand vous rêvez de ce que je viens de vous dire. Paix sur vous, paix sur le pays, paix sur notre nation.